Bonjour à tous, bienvenue sur Semicolon et bon retour sur la série Craft Game. Aujourd'hui on va voir la partie 3 sur les bâtiments, donc ça va être tout ce qui touchera à l'interaction justement avec ces derniers. Avant de commencer l'épisode vraiment sur cela, on va revenir sur quelques retours que m'a fait un abonné, donc merci à Jean-Michel Oubre. On va tout de suite partir dans nos scripts et ouvrir le contrôleur de bâtiment. Donc le premier point que je voudrais parler, c'est justement sur cette méthode Lower World Corners, donc qui retourne justement les coins bas de notre cube. Ici, on n'a pas fait de test si ça retourne nul, donc c'est-à-dire s'il n'y a pas de collider. Donc on va tout de suite corriger ça. Donc si tout est bien set, normalement on n'aura pas de souci, mais il vaut mieux toujours s'assurer de ne pas avoir de soucis. Donc hop là, si le Lower Corners est égal à nul, on va tout de suite retourner false parce que on peut considérer que si notre bâtiment n'a pas de collider, alors il n'est pas sur le ground. C'est tout simplement parce que sinon les calculs ne marcheront pas. Donc voilà pour le premier point. Ensuite pour le deuxième point, justement sur le lower corners, on voit ici qu'on fait 12 divisions. Donc on en fait 1, 2, 3, 4 x 3. Il faut savoir que la division c'est une opération qui n'est pas du tout simple pour un ordinateur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt diviser notre taille. Je vais laisser la size, même si elle nous sera plus utile actuellement, mais c'est pas grave. Donc on va la diviser par 2, et on va tout simplement remplacer le size par le half size. Et on va pouvoir enlever la division par 2. Comme ça là. Hop, et finalement, ici. Donc voilà. Donc ça c'est pour le dernier point, et au final on va revenir sur c'était pour le deuxième point, pardon. Et donc on va revenir sur le dernier point qui concerne la rotation. Donc c'est quelque chose qui est pas difficile à implémenter du tout. Et donc bah vu que c'est pas difficile, on va aussi le faire, ça va pas prendre beaucoup de temps. Mais avant ça, on va venir restructurer un peu ce qu'on a fait, c'est-à-dire que comme on le voit ici, on faisait tout ce qui était les recasts dans le fix update. Donc pourquoi? Parce que c'est une opération physique, donc tout ce qui est physique doit se trouver dans le fix update. Mais il faut savoir que le problème c'est que ça casse un peu notre code et encore plus avec ce qu'on va venir faire, c'est-à-dire qu'on a vraiment cette partie update et ensuite en fonction des inputs, on va venir calculer. Ce qui serait plus simple, c'est vu que les recasts ne sont pas vraiment une opération physique en termes de, par exemple, c'est pas un rigid body qu'on va venir bouger, etc. C'est que tous nos recasts, on va les laisser dans notre update. Donc de toute façon, quand on regarde la documentation Unity, les recasts sont faits dans l'update, donc c'est pas quelque chose qui est problématique. Par contre, le mouvement de notre bâtiment et la rotation, elle, on viendra l'appliquer dans le fix update. Encore une fois, ça serait pas nécessaire parce qu'en soi, c'est pas vraiment des forces physiques qu'on applique. Par exemple, là, on fait juste bouger notre bâtiment sur une position. Mais pour rester à peu près cohérent, on va juste mettre justement cela dans le fix update. Par contre, tout ce qui est recast, on va le mettre dans l'update. Pour cela, on va aussi un peu segmenter pour préparer ce qui va arriver. Donc, on va avoir deux états dans cet épisode. On va avoir l'update sur un state où on est en placement, donc ça veut dire qu'on est en train de construire un bâtiment, et l'autre état sera lorsque l'on n'est pas justement en placement. Donc on le verra comme lorsqu'on le verra après, lorsqu'on clique par exemple sur un bâtiment, on n'est pas en placement. Donc voilà, ce qu'on va faire là-dedans du coup, c'est qu'on va venir faire un peu un mix de ce qu'on a fait avant. Donc c'est-à-dire qu'on va récupérer le confirme de la sorte, on va pas avoir besoin d'y toucher. Et aussi, on va venir récupérer cette partie-ci, même celle-ci, parce que on le verra, le in-placement, on le testera dans l'update. Donc voilà, on va mettre les commentaires ici. Hop, on va venir enlever ça parce que c'est pas utile. Je l'avais laissé pour question de propreté, mais ça va simplifier le code de faire ça de la sorte. Je pense que j'ai rien oublié sur ce point, donc là on va le voir. Ça justement on va plus le mettre directement ici, donc on va créer une nouvelle variable qu'on va appeler in-placement position. Hop. Et on va venir le mettre ici. On veut même pas se prendre la tête à créer une variable pour rien. De la sorte. Et justement on va venir gérer cette fameuse rotation. Donc ici dans les inputs,
On va tout simplement se baser sur le AE pour faire la rotation. On va faire quelque chose de simple. Hop, on va copier ça pour le E. Et donc ici, on va avoir une variable angle. Hop, donc ça sera une variable angle en termes d'angle de l'air, donc entre 0 et 160 degrés. Hop, dans le A, on va le décrémenter d'un certain step. Rotation step. Et dans le, ici j'ai oublié de changer, dans le E, on va venir l'incrémenter. Comme cela. Donc là on pourrait se dire comment ça se fait qu'Unity va comprendre, c'est tout simplement que par exemple si on fait beaucoup de rotation, on va passer au-dessus de 360, mais Unity derrière, quand on transforme en quaternion, il sait très bien que c'est 360 et quand il transforme c'est en quaternion justement il n'y aura pas le problème de un angle au-dessus de 360, pour faire simple. Donc on va mettre le step en fil sérialisé. Et on va le mettre à 1 de base. On va même mettre ça en int, hein. Pas besoin d'avoir des floats. On va rester assez simple. Voilà. Donc on redescend ici. Donc normalement, pour la rotation, on a besoin de rien faire d'autre. Justement, maintenant on va venir mettre l'appel de notre méthode ici. Update state in placement, alors que si il est nul, not in placement. Voilà, et donc pour le fix update, ça va faire beaucoup moins de travail puisque de la sorte, on va venir affecter la position et on va venir affecter la rotation. Donc ici, on va dire inplacement.transform.position égale. Voilà, on va quand même s'assurer que le inplacement n'est pas nul, bien sûr. Hop là. Et pour la rotation, ce qu'on va faire, donc, c'est qu'on va transformer notre angle, qui est donc juste un float, en vecteur 3. Ensuite, ce vecteur 3, on va le transformer, on va le passer à notre quaternion pour qu'il soit compris. Donc, on commence tout de suite par transformer l'angle en vecteur. Donc, on va bien sûr rotationner sur l'angle Y, sur l'axe Y. Ensuite, donc, on va créer le quaternion qu'on va venir affecter à notre inplacement. Quaternion identity correspond à un vecteur 3,0, en fait c'est la rotation de base. Et donc, ensuite on va dire que notre angle quaternion, on va venir changer sa valeur de l'heure. Donc la valeur de l'heure, c'est la valeur avec laquelle on a l'habitude de travailler. Et on y assigne justement l'angle vecteur. Et là, il ne reste plus qu'à faire inplacement.transform.rotation égale l'angle quaternion. On pourrait même, histoire de pas devoir faire justement, là si on passe dans Rider, on dit qu'on accède 2 fois la transform, donc on pourrait extraire ça dans une variable. On pourrait l'appeler placement transform de la sorte. Voilà. Hop. Et normalement nous sommes bons. Tac tac tac. On va faire un test tout de suite pour voir si on n'a rien cassé. On revient donc ici, on fait play. On va regarder dans notre console. Ok. Voilà, donc il semblerait qu'on n'ait rien cassé. Et ensuite on peut faire nos rotations avec A et E. Donc voilà, donc ça c'est très bien. Il y en a encore normalement. Ah oui, bien sûr, du coup. Hop. C'est sur ce qu'on va attaquer justement de venir cliquer pour sélectionner. Donc pour cela, on va justement se placer dans notre méthode NotInPlacement. Donc qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? Et ben on va tout simplement déjà s'assurer que
On a appuyé sur notre bouton justement pour sélectionner, donc le 0. Si c'est le cas, on va lancer notre recast. Pour cela, on va faire tout simplement ce qu'on avait fait avant. Donc on va prendre cette méthode qu'on va venir un peu épurer. Voilà. On va enlever le contenu. Cette fois-ci, on ne va pas enlever le layer recast puisque justement on veut pouvoir cliquer sur les bâtiments. Ensuite, on va regarder tout simplement est-ce que la chose sur laquelle on a appuyé est un bâtiment. Donc on essaie de récupérer le composant building. Si le building est différent de nul, ça veut dire que la box slider sur laquelle on a cliqué a un composant building. Donc ça veut dire que c'est ici qu'on va venir faire notre sélection. Si ce n'est pas le cas, ou si le recast n'a pas touché, on va avoir une méthode un petit peu plus bas qu'on va mettre là, qui sera le reset selected. De la sorte. Donc vous l'aurez compris, il va nous falloir une méthode selected pour savoir ce qui est sélectionné. De la sorte. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre au même niveau qu'une placement. Ce sera plus simple pour se repérer. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans ce reset selected? Ça va être assez simple en fait. On va tout simplement s'assurer que si on avait un selected, alors on le remette à son état d'avant. Donc c'est-à-dire que pas sélectionné. Donc on va tout simplement faire selected.updateGround. On dira qu'il n'est à none, ça veut dire qu'il n'est plus sélectionné. Et on va update la transparency. Et on le mettra ensuite à nul. Donc là vous l'aurez compris, pour le selected il va falloir créer un nouveau state justement, puisque là on ne gère pas encore le selected. Donc selected, hop, on va plutôt le mettre ici, à la suite. Pourquoi toujours mettre quand on édite une enum, pourquoi mettre à la suite? Parce que si vous avez des chances réalisées, donc en fait l'enum, c'est comme si elle était comme ça. C'est comme si que ça valait 0, hop, ça 1, et ça 2. C'est-à-dire que si vous venez mettre ça ici, donc si vous mettez à 3, il n'y aura pas de souci. Par contre, si vous laissez vos enums par défaut, comme ça, en fait, lui aura pris le numéro 2, donc ça deviendra none. Et donc vous allez avoir des soucis. C'est pour ça que lorsqu'on crée des enums, soit on les numérote, soit lorsqu'on en ajoute des valeurs, on les met à la suite. Donc ça c'est bon, on revient ici, et on va créer le cas pour le selected. On fait le break, on va par exemple mettre du jaune, sera très bien. Voilà, on va update la transparency, on va mettre à 1 parce qu'on veut pas de transparence sur le bâtiment. Et bien sûr ça, on va le mettre à true. Donc je pense que c'est tout pour ce qui touche à au ground. Donc on va revenir dans le placement controller. Et on va venir justement appeler ce reset dans ce cas et dans ce cas. Donc c'est-à-dire que si on a cliqué sur rien ou si on a cliqué sur quelque chose qui n'est pas bâtiment, on veut reset parce qu'on veut perdre la sélection qu'on avait. Donc maintenant ce qu'il nous reste à faire, c'est si on a cliqué justement sur quelque chose qui est un bâtiment. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va reset, c'est-à-dire que si on clique sur un bâtiment et qu'on clique sur un autre, on veut enlever l'état sélectionné sur le bâtiment actuel. Et ensuite on va dire que le selected c'est tout simplement le building, et on va update avec le selected, avec un update de transparence. Voilà, normalement, on va juste appeler c'est bon, on va pouvoir tester. On fait play. On place un premier bâtiment, un deuxième, et un troisième. Ensuite, lorsqu'on clique, hop, ça se met bien jaune. Et voilà, si on clique dans le vide, il est plus sélectionné. Si on clique sur notre bâtiment, ça switch. Et si on clique par terre, ça switch. Donc c'est très bien. On a retrouvé tout ce qu'on voulait. On a un peu amélioré l'architecture au niveau du code ici. On s'y retrouve un peu plus facilement. Donc il y avait un dernier point sur lequel je voulais revenir qui va aller lui très très vite et qui va nous permettre d'enlever une dépendance. Comme on le voit ici, on a une dépendance sur le canvas parce que ça nous permet, lorsque l'on a on a un bâtiment qui veut être placé, on le désactive. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement enlever ça.
Voilà, donc on enlève cette dépendance, donc ça c'est très très bien, de la sorte. Et on va se rendre justement dans notre canvas, et c'est lui en fait qui va comment dire, s'enlever de lui-même, c'est-à-dire qu'on va avoir un listener, oups, sur le building. On va écouter justement lorsqu'on a un changement de in placement, et sa réponse sera tout simplement de s'auto-désactiver, comme cela. On revient, on save, et on reteste. Et voilà. Donc là ça marche très bien, et on est très content parce qu'on a enlevé cette dépendance sur notre script ici. Donc voilà, ça on a fait. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est au niveau de notre bâtiment, on va créer ce qui s'appelle un canvas en workspace. Donc ça sera pour pouvoir cliquer par exemple lorsqu'on veut augmenter notre bâtiment ou qu'on veut voir l'interface qui est associée. Donc l'interface, je vais pas en parler justement parce que ça sera dans les 2 prochains épisodes. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est se rendre dans notre préfab ici et venir travailler justement ici pour notre canvas. Donc on vient tout de suite créer un canvas ici même que l'on va mettre en workspace. Donc le problème des canvas sur workspace, comme vous pouvez le voir, c'est que c'est très grand, même si c'est en workspace, par rapport à notre bâtiment qui est tout petit. Donc tout simplement, qu'est-ce que nous dit Niti, c'est qu'il faut le scale à un très petit nombre. On va essayer comme ça. On va remettre sa position à 0. Et par exemple, on va mettre une width de, on va dire 500 peut-être, sur 250. Donc là, je pense qu'on est un peu petit, donc on va augmenter. Hop. Bon, ça me paraît pas trop mal ici, donc on va rester comme ça. 5. Et voilà. Donc, ouais, ça me paraît pas mal, on va mettre 150, et on va mettre 450. Ouais, voilà. C'est très bien. Donc dans ce canvas, il va s'appeler le building header. On va le positionner pour être au-dessus de la boîte de collision. Ouais, la box rider. Donc voilà, je pense qu'on est bon là. On va créer les 2 boutons. Donc ça sera le container button upgrade. Et le deuxième sera le container button C. Donc ce sera pour voir l'interface associée. Là-dedans, on va créer un empty qui sera le layout. Il prendra toute la place. Donc là, par contre, quand vous travaillez sur ce canvas en workspace, il n'y a pas de souci, hein, vous pouvez travailler comme un canvas totalement normal. On crée un layout qu'on fait centrer au milieu. On va mettre les 2 éléments à l'intérieur. On va leur mettre un layout element et on va dire que la width sera de 150. Voilà, on va leur associer un bouton de la sorte. Voilà, celui-ci sera le voir et celui-ci sera le améliorer. On va leur laisser un peu d'espace à tous les deux, donc on va mettre 50 par exemple, voilà. On va venir dans notre script building, référencer justement cette UI. On va tout simplement venir créer un script, donc ce sera le building header UI. Je pense qu'on va mettre comme ça, je vais aller voir les autres scripts pour rester cohérent. Dans les scripts, UI. Ok, donc ce sera UI à la fin, c'est ça. Et on viendra l'appeler building header UI. On va créer tout de suite ce script. On l'ouvre, on va le mettre dans namespace.
à quoi il va nous servir? Celui-ci, il va tout simplement référencer les deux conteneurs qu'on a fait. Donc on va déclarer un GameObject qui sera le upGradeContainer et de la même manière le CContainer. À quoi va nous servir cette classe? C'est tout simplement en fait, par exemple, si on a atteint le niveau maximum, on veut plus pouvoir améliorer notre bâtiment, donc on va tout simplement cacher notre bouton. Donc dans le wake, la première chose qu'on va faire, c'est de venir récupérer le canvas. Donc on va voir pourquoi après. Donc ici on va référencer notre canvas. Voilà. Et dans le wake, on va venir prendre notre canvas et on va venir set la world camera. Et je vais expliquer pourquoi tout de suite. Donc là justement, pour éviter ce problème de dépendance, on va utiliser le concept de caméra.main. Donc c'est pas spécialement optimal si on a plusieurs caméras, mais normalement avec ce qui s'appelle Cinemachine, on peut s'assurer de ne travailler qu'avec une seule caméra dans des cas, on va dire, assez simples, et donc utiliser cela. Donc là c'est vraiment pour éviter la dépendance. Après on pourrait avoir des espèces de managers qui nous donneraient la bonne caméra, etc. Mais ça dépasse complètement le scope de ce petit projet. Donc pourquoi j'ai référencé ça? Tout simplement parce que si on se rend dans notre caméra, dans notre canvas, pardon, on voit que l'event caméra, si elle n'est pas spécifiée, peut ne pas enregistrer correctement les events UI. Donc par exemple quand on clique sur un bouton. Donc là ce qu'on vient faire c'est tout simplement s'assurer que notre canvas, sa world camera est bien set. Sinon la deuxième sera tout simplement un update UI qui dira si on peut encore upgrade et qui dira si on peut voir. Donc on pourra voir si on a une UI associée et on pourra upgrade si on a encore des niveaux. Et donc tout simplement on va venir rendre actif ou inactif en fonction. Donc si on peut upgrade et de la même manière si on peut voir. Donc voilà pour ce script. On revient, hop, on va remettre celui-ci ici. Voilà. Et on revient ici, building header. Donc là, ça sera pour notre référencement. On va avoir ici justement une méthode qui appellera cet update. Comme cela, qui va tout simplement faire buildingHeader.updateUI. Donc les conditions, justement, on a un niveau et ensuite on sait combien de niveaux on a disponible. Donc on va prendre les datas, on va regarder la taille et on va faire -1. Et ensuite on va avoir un UI associé qu'on va déclarer tout de suite ici. Hop là, on enlève le petit centro. Et normalement, voilà. Donc là c'est bon. Donc là en fait ce qu'on va faire... Pardon, j'ai bougé mon micro. Ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement appeler cela à chaque fois qu'on va faire un upgrade. Et on va bien sûr l'appeler aussi dans notre instance... non, on va créer notre méthode awake qui sera plus propre. Et dans cette awake on va justement faire le upgrade. Voilà. Et ensuite, on va créer notre méthode, donc ici, puisque ce sera une méthode publique, qui sera la méthode upgrade. On va mettre un garde-fou, même si normalement, de toute façon, on ne devrait plus pouvoir appeler cette méthode. Donc si on est inférieur à -1, on va monter notre niveau. On va instancier le FBX, puisque le FBX se base sur le buildings data qui lui-même se base ici sur le niveau. Donc ça veut dire qu'on va instancier la nouvelle préfab et on va s'upgrade. Donc je pense que de ce côté-ci c'est bon. On va revenir dans Unity et on va voir bientôt un souci. Donc on va venir associer hop, le building. Oui, j'ai pas mis le script. Building header UI. On va venir référencer le canvas, le container du upgrade et le container du C. Et ensuite on va pouvoir mettre celui-ci ici. Donc c'est bon pour cette partie-ci.
on va revenir dans nos scripts et on va venir justement dans notre update. Dans le selected, on va venir justement afficher notre canvas. Donc le header, ici on l'affiche. Et lorsqu'on repasse en on, vu que c'est les deux seuls cas, on va venir le cacher. Et on va pouvoir faire tout de suite un test. Hop là, on repart dans Unity, on va dans notre scène et on fait play. Donc là, comme on peut le voir, voilà, le souci vient d'ici. Donc qu'est-ce qui se passe en fait, c'est que c'est une UI en world space. Hop, comme on a pu le voir, j'ai pu cliquer dessus. Par contre, le problème, c'est qu'il n'est pas du tout orienté vers la caméra. Donc ça s'appelle un effet de billboard. Pardon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va justement créer cet effet dans un script. On va venir dans nos scripts, on n'a pas encore de utils, donc on va créer un petit dossier utils. Et on va appeler ce dernier billboard fx. On l'ouvre. On le met dans notre namespace. De la sorte. On va ensuite avoir un champ qui sera notre caméra. Et ce sera tout. Hop là. Par contre, dans notre start, on va venir dire que la caméra, encore une fois, c'est la caméra.min. Et ce sera tout pour le start. Hop. Et dans le late update, pardon, on va justement faire cet effet de billboard. Donc là, pas besoin d'essayer de comprendre spécialement. Vous pouvez juste tout simplement recopier. Ce qu'on va s'assurer en fait, c'est d'avoir justement notre UI qui soit en face de notre caméra, donc qui soit pointé vers notre caméra. Donc pour cela, on va utiliser le lookat. On va utiliser la position de justement ce qu'on veut pour la position de l'objet qu'on doit voir en face de la caméra. On va utiliser la rotation de la caméra qu'on a définie juste au-dessus. Le multiplier par le forward. Et ensuite on va indiquer où est-ce que se trouve le vecteur up du world. Donc ce sera la caméra rotation fois up. Hop, j'ai oublié le 3. Si j'ai pas fait de bêtises, normalement ça sera bon. On va enlever ceci. Et on va tester tout de suite. Donc on se rend dans la préfab. Ici. Et sur ce building header qu'on va mettre UI derrière, on va justement ajouter notre billboard. Et on va tester de nouveau. D'ailleurs, on voit que là, pendant qu'on est en train de construire, il y a un souci. On va corriger ça tout de suite. Dans le wake, il faut que je cache tout d'abord le UI. Voilà. On met à jour. Et on teste. Donc là, pas de souci. Ici, on va faire une rotation pour montrer que c'est pas dépendant de la rotation. Comme cela. Et voilà. Donc là, c'est un peu petit. Pour corriger ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement agrandir un petit peu le scale ici. On va mettre par exemple 9. Donc ce sera peut-être un peu grand, mais c'est pas très grave. Hop là, et on va surtout augmenter un peu les boutons. Hop. Oui, c'est parce qu'il les conserve un truc. Hop là, il faut les stretch. Voilà. Donc là, ça sera mieux, je pense qu'on y verra un peu plus clair.
On refait un test. Et voilà. Bon, c'est vraiment très grossier, mais c'est pas grave, hein, c'est pour voir un peu comment ça fonctionne. Donc là, justement, maintenant, on va venir associer ce améliorer. Donc ce voir pour l'instant, il ne fera rien. Par contre, l'améliorer, il faut qu'il fasse quelque chose. Donc, on repart dans notre préfab. Hop. Hop. Et on va revenir sur nos scripts. Donc le upgrade, on va se rendre dans le building. Le upgrade, c'est vrai qu'il était prêt normalement. Donc en fait, on va tout simplement associer au bouton du upgrade une action. Et cette action sera tout simplement sur le buildings de faire upgrade. Maintenant, donc si on va tester tout de suite, on va se rendre compte d'un souci. Donc on le place. Et lorsqu'on fait améliorer, on voit qu'il ne se passe rien. Donc pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, le recast qu'on envoie, il n'est pas bloqué par l'UI. Donc l'UI ne s'est pas bloqué les recasts physiques. Il s'est bloqué que les graphiques recast. Donc par exemple, si on vient cliquer sur ce bout là, là on n'a pas le souci. Parce qu'en fait, on clique sur un bâtiment et il n'y a pas ce phénomène qui fait fermer l'UI. Donc notre UI reçoit bien à la suite, enfin, notre recast. Donc ce qu'on va faire pour ça, c'est qu'on va se rendre ici dans le update et on va s'assurer qu'on n'est pas sur un élément. Donc pour ça, on va utiliser le event system. Donc le event system, c'est celui qui s'occupe de tout ce qui est UI justement. Et on va regarder si on est sur un game object. On va retourner. Et on va peut-être même regarder. On pourrait regarder si on a un game object qui est selected, mais c'est peut-être pas nécessaire. Donc pour cela, on va faire un test. On place un objet. Et cette fois-ci, pas de souci. Donc si on clique entre les deux, ça ferme bien. Par contre, si on se rend compte qu'on a le pointeur sur un objet interactable, lui, voilà. Et donc l'upgrade se fait bien. Et comme on le voit, comme on peut plus upgrade parce qu'il est niveau 3, on arrête là. Donc on pourrait le faire sur d'autres bâtiments. Pas de souci. On revient là, ça marche pas. Et là on peut. Donc voilà pour tout ce qui est amélioration de bâtiment. Donc là bien sûr on n'a pas encore mis les contraintes de coût. On verra ça dans plusieurs épisodes justement où on va venir assembler un peu tout ce qu'on a fait. Un peu à la manière de ce qu'on a fait justement dans l'épisode où on a créé tout notre contenu là. Je pense que pour cet épisode on aura assez, ça fait déjà un bon épisode de plus de 30 minutes. Et on a justement mis en place ce qu'on va voir plus tard justement, le voir qui permettra de voir les UI. Donc les 2 prochains épisodes de la série justement vont se concentrer sur le système d'UI. Donc comme j'ai déjà dit, on va pas faire quelque chose de ultra complexe parce que ça demanderait une série entière. Mais on va faire quelque chose qui va nous permettre justement d'avoir nos UI qui sont bien indépendantes et d'avoir le moins de dépendance possible. Hop, on quitte le mode play. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à en laisser en commentaire s'il y a des choses que vous voudrez ajouter, donc comme par exemple la rotation que j'ai ajoutée au début de cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un j'aime, et moi je vous dis à la prochaine. Salut!